Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Angèle Tarot. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne matinée. Là, nous sommes le vendredi 11 mars, il est exactement 13h25. Donc j'essaye de faire cette vidéo pour pouvoir la poster, pour la mettre en ligne au moins ce soir. Alors je ne sais pas si vous avez vu mes autres vidéos, j'espère que oui. Vous avez vu que j'avais des soucis en ce moment de téléchargement. Et voilà, je sais pas, YouTube ça bug un peu, je ne peux même pas voir mes propres vidéos. Je suis allée un petit peu chercher sur le net, voir un petit peu ce qui se passait, pourquoi les propriétaires de chaînes ne pouvaient pas visionner leurs propres vidéos. Bon, apparemment c'est en cours. Bon, il y a pas mal de petites choses qui bug en ce moment au niveau du net. Voilà, je n'en dirai pas plus, je sais pas d'où ça vient, je ne suis pas informaticienne, donc voilà, j'attends patiemment que ça revienne. Mais je sais que vous pouvez voir mes vidéos sans problème, du moment qu'elles sont téléchargées, j'ai envie de dire, et en ce moment j'ai un petit souci de téléchargement. Donc j'espère que la vidéo que je suis en train de vous mettre, de faire là maintenant, sera postée et pourra être visionnée dans la soirée. Je l'espère vraiment. Alors, j'ai laissé aussi alors attendez, mon PC là, mais avec le son, c'est pas bon. Voilà. Je vais faire ce petit tirage pour la semaine à venir, comme j'avais fait la semaine dernière. C'est une vidéo qui a quand même pas mal plu, puisque je crois que j'en suis à 160 vues. Alors voilà, ceux qui ont l'habitude de voir des chaînes où il y a des milliers et des milliers de vues, c'est sûr que ça paraît faible, mais moi ça fait juste 3 semaines que j'ai lancé ma vidéo, donc je suis quand même assez contente. Donc la vidéo que j'avais fait sur le tirage de la semaine à venir, elle avait beaucoup plu, donc je vais refaire un tirage sur ce thème là maintenant. Demain vous aurez aussi un tirage sentimental intemporel en début d'après-midi, voilà, pour ceux qui veulent suivre. Et j'essaierai dans le week-end aussi de faire une question un peu plus précise, un petit peu sur tout ce qui se passe en ce moment. Alors sur une question précise, ça peut être sur le retour de la dose ou pas. Enfin voilà, j'essaye de ne pas dire trop de vocabulaire, mais vous aurez compris de quoi je veux parler. Donc là, on va faire un tirage simple sur la semaine à venir. Juste avant, je crois que je vais être bavarde aujourd'hui. Juste avant, je voulais juste vous montrer ce petit oracle là que j'ai reçu hier. Voilà, je sais pas. En fait, je sais pas pourquoi je l'ai choisi. Alors c'est un peu comme ça avec les cartes. On sait pas forcément pourquoi on choisit tel tarot, tel oracle, tout ça. Ça vient comme ça. J'ai trouvé qu'il était lumineux. Voilà, j'ai trouvé cet oracle lumineux et je pense qu'en ce moment on a vraiment besoin de toute cette lumière. Et voilà, j'ai craqué déjà sur la boîte. En plus c'est des boîtes, j'adore ces boîtes là. Bon, bref. Et puis les cartes elles sont super jolies, hein. Le dos de deck il est super joli, je sais pas si vous voyez là. Et puis là vous avez des des super petites images là, moi j'adore. C'est super joli, c'est frais, c'est pur, c'est limpide. Vous voyez, je trouve les dessins assez sympas, assez frais, et je crois qu'on a besoin de ça en ce moment. Donc je connais pas encore trop ce tarot, je suis en train de l'apprivoiser. J'ai pas trop regardé non plus le petit livret. Bon, j'y jetterai un petit coup d'œil parce que là c'est vraiment un oracle d'intuition. Voilà, il y a très peu de mots-clés. Voilà, je vais quand même regarder un petit peu le livret, mais je vais quand même vous tirer une carte comme ça, là, pour le plaisir, pour voir un petit peu ce qu'elle peut nous raconter. Et puis, un petit peu la tendance de la semaine qui arrive, pour voir un petit peu s'il est parlant. Voilà, je le teste avec vous. Comme ça, hop, direct. J'ai fait aucun tirage avec ce tarot. Je l'ai nettoyé, bien sûr. Je l'ai purifié. J'ai mis mes énergies quand même, mais j'ai pas encore fait de tirage avec cet oracle là. Donc on va juste tirer une petite carte comme ça pour voir qui nous dise un petit peu la tendance de cette semaine. La fée licorne. Je vous la montre. Alors,
la fée licorne, pour moi, ça voudrait peut-être dire, on est sur du 6, on est sur de la collaboration, on est sur de l'avancement, on est sur des projets qui commencent à voir le jour, on est sur du commencement, on est sur... voilà, voilà, suivez votre chemin. Ici, vous avez le chemin. Je ne sais pas si vous voyez, parce que j'ai pas un super bon éclairage aujourd'hui. Donc ici, vous avez le chemin, puis vous avez cette belle licorne avec sa corne qui pointe au bout du chemin et qui voudrait dire, bah, suis ton chemin et confiance. Voilà, pour moi, ça veut dire ça. Alors, si vous voulez, on peut regarder. On va regarder quand même, hein, puisqu'on est là, qu'on fait une vidéo. Puis ça nous permet de rester un petit peu plus longtemps ensemble. Alors, c'est la carte numéro 6 et elle nous dit, alors le mantra, arrive la fin de la dualité. Donc là, ben, vous arrivez en fait au bout de votre projet, j'ai envie de dire. Hein. La fée licorne vous oblige à dépasser la dualité du bien et du mal. Elle demande à plonger loin en nous pour retrouver l'innocence, la matière première qu'est la lumière. Vous êtes dans un moment d'initiation, la licorne vous conduit. Votre acceptation de l'inconnu doit être totale. Posez votre main sur l'encolure de la licorne et avancez en découvrant les prémices d'une liberté retrouvée. À un moment, vous sortirez enfin du bois pour rentrer dans la plaine nourricière. Voilà, c'est ce que je vous disais à peu près. Hein, c'est le début d'un commencement. Ayez confiance en vous. Accrochez-vous à vos rêves, à vos inspirations. Et la licorne vous guidera jusqu'au bout du chemin. Donc ça, voilà. Ben, on va partir là-dessus pour la semaine qui arrive. On va l'espérer bonne et puis lumineuse et avec de bonnes nouvelles. Je vais le faire avec l'oracle des miroirs. La semaine dernière, je l'avais fait avec l'oracle Tao. Et puis là, ben, je vais faire à peu près le même tirage. Je vais prendre un jour par semaine. Je vais peut-être pas les mettre les unes à la suite des autres. Vous savez, moi, les méthodes, ouais, je le fais un peu comme je le sens, puis comme j'ai envie. Et voilà, alors des fois j'utilise les bonnes méthodes, la croix celtique, le tirage à 3 cartes, etc. Et puis des fois, ben, suivant mes envies, suivant mon intuition, je fais un petit peu ma propre méthode, quoi. Méthode façon Angèle, et puis ben, ça marche hein, quand même. Hein. Souvent, je sais pas ce que vous en pensez. Allez, hop, on a mélangé, hop, on va le purifier un petit peu, on va le couper. On va tirer nos cartes. Allez, on va tirer donc cette carte. Cette carte pour 7 jours de la semaine. Donc l'oracle des miroirs, que peux-tu nous dire sur la semaine qui arrive? Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas me tromper de date. Je sais, je me trompe souvent de date. Je suis un petit peu dans la lune, un petit peu maladroite. Mais tout ça, vous avez pu le constater durant les autres vidéos que vous avez visionnées. Donc nous sommes le 11. On est vendredi, samedi 12. Donc ça sera du 14... 15, 16, 17, 18, du 14 au 18. C'est ça? Lundi 14, mardi 15, mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18. Allez, on se reconcentre. L'oracle des miroirs, peux-tu nous donner un petit peu une petite tendance de la semaine du 14 mars au 18 mars? Merci beaucoup. Et on est parti pour cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, hop, 6 et 7. Allez, on va les placer correctement. On va regarder un petit peu ce qu'il nous dit dans le dos du changement. Un carrefour, des accusations, enfin tout ça. Voilà. Je prends que la première, c'est ce qu'elle nous parle le plus en ce moment, c'est ce qu'on attend. On attend tous et toutes depuis longtemps qu'un changement positif arrive enfin. Voilà, mais ça arrive, hein, puisque dès lundi, voilà, on n'a plus le pass, on n'a plus, voilà, au moins pour un certain temps, on n'a plus cette obligation-là pour nous. On sait que pour d'autres personnes, malheureusement, ça va être encore en vigueur, mais pour la plupart d'entre nous, le pass n'est pas obligatoire. Donc voilà, donc cette semaine, c'est du changement. On va changer un petit peu de façon de vivre. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ben, ces deux-là, là, je vais les garder en conseil. Allez, du coup, on va tirer 5 cartes. Ouais, vous voyez, je pense à tellement de choses que j'en oublie souvent la base. Mais c'est comme ça, il faut vous y habituer, il faut l'accepter. Moi, j'ai pas envie de changer
j'ai pas envie de changer, c'est comme ça, voilà. Et puis vu mon âge, de toute façon je crois que c'est foutu. Bref, allez, on se reconcentre. Encore une fois Angèle, et on va tirer les cartes de la semaine, donc du 14 au 18 mars. Fécondité, amitié, culpabilité, hérédité et retard. Donc là, en premier lieu, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce premier tirage comme ça? Donc il y a la fécondité, il y a du renouveau, il y a de la protection aussi, il y a un petit côté bien-être. Hein. Là, on va souffler, on va pouvoir prendre soin de nous, peut-être en retrouvant ici, là, des amis, en retournant au sport, en retrouvant un cercle, un lien, des liens sociaux. Voilà, donc ça, c'est la levée du pas, ce qui fait qu'on va pouvoir revenir à nos habitudes qu'on avait, puis à ce qu'on attend, à ce qui nous a manqué en fait. La culpabilité, alors je pense que c'est, et ça je l'ai dit dans pas mal de vidéos où on parle de ce sujet-là, je pense que la plupart d'entre nous vont se sentir coupables, et c'est bien légitime parce qu'on sait qu'il y a des personnes, le personnel soignant, dans le corps des pompiers, dans les personnes qui travaillent à domicile auprès des personnes âgées. On sait que eux, malheureusement, pour eux, le pass pour aller travailler va être encore obligatoire. Donc je pense que la plupart d'entre nous allons nous sentir coupables de ça. Et j'avais dit aussi dans une autre vidéo que c'est peut-être ça qui va, ça va créer des clans, ça va créer, voilà. Bon, on va pas revenir dessus, mais je pense que c'est ça. On va hériter de quelque chose. Alors de quoi? On va le voir après. On va hériter certainement de nouvelles qui vont mettre quelque chose en retard. Alors j'espère que ce week-end, on va pas nous dire, ben non, on repousse la levée du pass. Bon, pour l'instant, je ne le vois pas comme ça, puisqu'ici, on a quand même le retour à la vie, le retour à la protection, le retour aux liens sociaux. Donc là, on va hériter de quelque chose, et en fin de semaine, il y a quelque chose qui va prendre du retard. On va voir quoi. Les deux cartes, là, je les ai tirées par erreur, mais ou pas, ou c'était vraiment dans le flux de l'intuition qu'elles sont sorties. Donc on va quand même les tirer, et on va les tirer sur ces deux dernières cartes-là. Et j'en retirerai une sur la culpabilité. Allez, donc celle-là, on va la mettre ici, et celle-là ici. Et on va retirer sur la culpabilité pour voir un petit peu d'où vient cette culpabilité. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, l'oracle du miroir? Qui va se sentir coupable? D'où vient cette culpabilité? Allez, on va faire comme ça. J'ai toujours pas assez de place. Ça change pas non plus. Allez, on en prend une, on la met là, et on va voir de suite ici d'où ça vient. Alors, culpabilité lors d'un voyage. Ok, alors on va hériter de quoi? Alors, c'est au sujet d'une femme. Et ici, un échec. Retard-échec. Retard-échec. Alors, c'est quelque chose qui prend du retard et qui va être mis en échec. Ou alors, c'est quelque chose qu'on souhaiterait mettre en retard, qu'on souhaiterait comment je pourrais dire ça, un événement qu'on met volontairement en retard, mais visiblement non. Si je la lis comme ça, je dirais que c'est une femme lors d'un voyage et qui va être en échec. Mais non, là je sens rien du tout. Là je vois culpabilité lors d'un voyage. Alors est-ce que c'est des personnes qui vont voyager et ils vont se sentir coupables de pouvoir revoyager, de pouvoir bouger, ce que je vous disais tout à l'heure, sachant que d'autres ne le pourront pas. On va hériter de quelque chose, d'une femme. Qu'est-ce que c'est? Des documents, des informations, je ne sais pas. Ici, le retard qui va être, pour moi, volontairement
mis en place, ça va être un échec. Donc peut-être que cette femme-là, on va peut-être arrêter son action de vouloir révéler des choses, mais ça ne va pas marcher, elle va quand même arriver au bout de ce qu'elle veut. Alors je vais monter un petit peu les cartes ici, sinon j'aurai toujours pas la place. Allez, on va continuer. Donc sur vraiment fin de semaine, alors début de semaine, on voit voilà qu'avec la levée du pass, on va retrouver des liens sociaux, on va retrouver du renouveau, on va retrouver des choses apaisantes, du bien-être. On voit qu'en milieu fin de semaine là, il y a des choses quand même qui continuent à bouger. C'est pas parce qu'il y aura la levée du pass que tout le reste va s'arrêter au final, hein. Je pense que c'est ça aussi que veut me dire l'oracle. Donc il va falloir peut-être être encore vigilant. Je pense qu'il le faut. Donc voyage. Voyage au sujet de décision. La femme, le temps. Et là, la santé. Donc on parle bien de santé là. On parle bien de la levée du pass. On parle bien de tout ça. La santé sur un échec. Donc oui, c'est ça. Moi, je le sens comme ça. Je sens qu'ils veulent retarder encore des choses. Qu'ils veulent peut-être... dire on lève le pass un certain temps, on va retarder un petit peu l'engouement, un petit peu, je sais pas, des personnes, et ça va pas marcher, il va y avoir, voilà, de toute façon là ça parle de la santé, il y a quelque chose qui va être retardé au niveau de la santé, mais ça va pas marcher, voilà. Et ils veulent faire quelque chose contre nous, comme d'habitude, mais ça va pas marcher. Ici, on va hériter de documents, d'informations d'une femme, le temps. Alors, je pense que c'est ici, ça veut dire que c'est une question de temps. Je pense que là, on va avoir des révélations qui vont arriver assez vite. Assez vite. Culpabilité, voyage, possibilité, choix, décision. Alors, hop, encore une. Ah, j'aime bien quand l'oracle des miroirs, il m'entend et puis qu'il me donne des cartes. Hop, 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 hop. Allez, alors, on a l'argent, on a le miroir magnétique. Comme d'habitude, Angèle, tu l'as loupé. Je vais plus la mettre dans le... Mais si, parce que des fois, elle est quand même utile. Quand il y a un consultant, ça le représente. Mais donc là, ça va être plutôt, du coup, un voyage qui va concerner des finances, qui va culpabiliser des gens. Est-ce que... Alors, c'est un voyage où des gens vont partir dans un pays, dans un autre état, et ils vont devoir prendre une décision sur l'argent. Est-ce que ce ne serait pas sur cette inflation qu'on subit tous? Est-ce qu'il y a des gens qui ne vont pas se regrouper et puis parler une bonne fois pour toutes de l'augmentation de l'énergie et puis de la nourriture, ça va tarder, ça a déjà commencé un petit peu, mais en tout cas, voilà, il y a des gens qui se sentent coupables de ça, qui se sentent coupables de ne pas avoir pu bloquer cette inflation. Voilà, je pense que c'est plutôt ça. Tout à l'heure, je disais plutôt que c'était nous, en tant que citoyens, on va se sentir coupable parce qu'on n'aura plus à présenter ce pass, mais on sait que d'autres, oui. Alors ça, oui, évidemment, ça peut se passer comme ça. Mais là, je vois plutôt, puisqu'on parle d'argent, on parle de voyage, on parle d'une décision, là, c'est plutôt encore politique, quoi. Enfin, politique, commerciale, des choses comme ça. Donc là, il y a des gens, effectivement, qui se sentent coupables, qui vont aller rencontrer d'autres personnes qui ont le pouvoir et qui ont en main un petit peu la hausse et la baisse de l'énergie, du combustible, quoi, puisque ça va parler d'argent et que c'est ce qu'on vit en ce moment tous et toutes. Allez, on va reprendre là, ça demande du temps et on va reprendre encore là. Là, j'approfondis quand même, je vais essayer de ne pas faire une trop longue vidéo non plus. Alors, voilà, voyez, au sujet de nous, au sujet de la famille, au sujet de nous, du peuple. Donc là, effectivement, il y a des gens qui vont se rencontrer et qui vont parler
de ce qui se passe au niveau des prix qu'on subit sur l'inflation, sur l'inflation des énergies combustibles, de tout ce qui est en train de monter en flèche au niveau financier, quoi. Donc, ok, là, on est bon. Ici, je reprends. Donc, on va hériter d'une femme. C'est qu'une question de temps. Et là, je vois négociation, compromis. Donc, il s'agit bien de documents. Il y a une femme, là, je ne sais pas qui a en elle des documents, qui veut mettre ça au grand jour. C'est ça demande, c'est qu'un temps. Voilà, ça va. Je pense que ça peut aller assez vite ici. Ici, c'est une réussite. Alors, on a échec et réussite. Waouh! Quand même, hein, on a du retard, un échec, une réussite. Donc, ça veut dire, pour moi, je l'interpréterai comme ça, et je le ressens comme ça. Je pense que derrière cette levée du pass, ils sont déjà en train de penser à le remettre. Mais, il va y avoir un premier échec ici. Ça concerne la santé, et c'est une réussite. Donc, pour moi, la levée du pass, elle va durer. Ça va pas être, même s'ils y pensent, même s'ils travaillent dessus et qui sont en train de se frotter les mains, ils se disent on va le lever, mais allez, on va leur faire croire et puis au final on a derrière quelques petits trucs cachés, puis on va remettre ça au goût du jour. Non, ils veulent le faire, mais non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que peut-être que c'est cette femme-là qui va faire en sorte que tout ça s'écroule. Et puis surtout parce qu'on est fort et puis parce qu'on a résisté jusque-là et qu'il est, je pense, de notre devoir de ne pas lâcher. Il faut qu'on tienne le coup. Sinon, ça va finir... vous imaginez comment ça peut finir. Hein. Ok, donc moi, cette semaine-là, je vais faire quand même... Je tirerai quand même une ou deux cartes de Tao pour voir un petit peu la synthèse. Mais là, ce que je vois là, c'est qu'effectivement, ici... on va respirer, ça y est, les beaux jours arrivent, en plus c'est le printemps arrive, on va retrouver nos liens sociaux, repartir à la salle de sport, aller à la piscine, enfin dans tous les endroits où il y avait du pass, le pass demandé. Voilà, on va renouer un petit peu avec nos liens sociaux, nos amis, nos associations, enfin tout ça. Ça c'est bon, on a donc ces deux cartes-là qui nous le disent. Hein. Fécondité, amitié. Ici, il y a des gens qui vont se rencontrer, qui vont parler argent. Argent au sujet de quoi? Au sujet des hausses de prix. Nous sommes évidemment concernés. Hein, j'ai sorti la carte de la famille. Ici, on va hériter de documents, de quelque chose, d'informations d'une femme. Alors, j'arriverai pas à trouver cette phrase avec le temps. Ce n'est qu'une question de temps. Voilà, ça y est, j'y arrive. Ce n'est qu'une question de temps. Ici, malgré la levée du pass, déjà, il commence, ça, c'est, je pense que si je refais un tirage la semaine prochaine, je ressortirai à peu près la même chose, parce que derrière, ils y pensent. Ils pensent à le lever, mais ils pensent à le remettre. Mais ça ne va pas marcher. Voilà, on a ici la santé, ici, et la réussite. On a un échec, une réussite après, on a du retard. Bon. Je le vois comme ça. Donc la semaine qui arrive, là, ça y est, j'ai oublié les dates, 14 au 18, elle s'annonce quand même de bon augure, hein, puisque voilà, mais il y a encore toujours, voilà, ces choses qui se passent. Donc soyez vigilants. Voilà, n'oubliez pas, la petite licorne là, elle a encore quand même un long chemin à faire avant d'arriver jusqu'au bout. Donc restez confiants, mais soyez vigilants. Ok. Donc ça, hop, terminé. On va quand même faire 2-3 cartes de Tao. Je voudrais pas que ma vidéo soit trop longue non plus parce que j'ai peur qu'elle ne passe pas en téléchargement ou qu'elle mette une éternité à passer en téléchargement. Ok, allez, hop, 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 on le met là. Allez, le Tao, il est là-bas au fond. Et là, je vais être super sérieuse parce que je vais sortir que 3 cartes. Et je n'en sortirai pas plus. N'est-ce pas, monsieur Tao? Allez, c'est parti. Des grandes cartes. Alors, Tao, qu'est-ce que tu peux nous dire? Fais-nous une petite synthèse là sur la semaine du 14 mars au 18 mars.
qu'on doit faire, comment on doit se comporter. Est-ce qu'on a des petites choses négatives qui vont arriver et nous mettre le moral à zéro, ou au contraire, est-ce que on peut voir enfin la lumière arriver, le positif, le bien? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je ne voudrais que 3 cartes, Monsieur Tao, pour nous dire, je défais tout au passage, nous donner un petit peu une petite synthèse de la semaine. 1, 2 et 3. Allez. Ça fait peur hein, quand on tire quand on fait un tirage où bon ça va, on connaît un peu la musique, il y a du bon, mais on connaît un petit peu la musique pour le reste, et puis hop, on tire 3 cartes, qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer? Est-ce que ça va tout s'écrouler? Non. Tout va bien se passer. Le développement, progrès, prudence, lenteur, évidemment. Le conflit, il y a toujours une carte, hein, et les abysses. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Soyez heureux de pouvoir retrouver vos amis, de pouvoir retrouver la joie, de pouvoir pour ceux qui avaient du mal à accepter cette situation, et il y en a beaucoup, et je leur envoie des milliers de bisous et de câlins et de tendresse. Voilà, profitez de ça, mais soyez vigilants, ne perdez pas courage. Ici, on a quand même des sentiments obscurs, de l'insécurité. Oui, on va nous redonner une liberté, mais on va quand même pas se sentir en sécurité, parce qu'on sait que derrière, il y a des choses qui se préparent. Ici, le conflit, ben voilà, hein, entêtement, agressivité, bon, ben ça c'est pas nous. Hein. Donc là, ça a peut-être à voir avec le tirage que j'ai fait donc juste avant, au niveau de l'inflation, de l'argent, de cette discussion qu'il va y avoir sur l'augmentation de l'essence, du gasoil et tout ça, quoi. Donc il va y avoir certainement des rencontres assez houleuses. Ici, le développement, alors c'est du progrès, c'est aussi de la prudence. Voilà, pareil, je le disais tout à l'heure, soyez prudents, faites les choses, profitez-en, mais ne pensez pas que ce qu'ils vont nous donner, c'est total. Voilà. Mais profitez-en, prenez déjà le bon qu'on vous donne, et soyez rassurés, parce que de toute façon, à chaque fois qu'on tire les cartes, que ce soit moi ou mes consoeurs, de toute façon, on tire les bonnes cartes pour nous, les mauvaises cartes pour eux. Donc on est protégé quand même. Bon, j'en tire pas d'autres. J'ai dit que j'en tirais pas d'autres, j'en tire pas d'autres. Sinon, ma vidéo, elle va faire 3 heures. Ok, si, juste, évidemment, la petite mission de vie, parce que celle-là, je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Ça me donne un petit peu de peps. Celle-là, et puis ça sera terminé. Je vous remercie infiniment d'être là. Je vous remercie pour ceux qui passent par hasard. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Comme ça, moi, ça me donne une idée des personnes qui sont touchées par mes vidéos. Et hop. Et ouais, regardez ce que j'étais en train de tirer. J'étais en train de parler de vous et de mes vidéos et du plaisir que j'ai à les faire. Et là, il y a une carte pendant que je parlais qui est tombée, qui dit, pardon, tu as une grande sensibilité. Voilà, ben c'est exactement ça. Voilà. Vous m'avez dévoilé le petit oracle de la mission de vie. Bon, allez, une petite carte, juste pour terminer la vidéo. Je suis toujours pas agile de mes mains, hein, ben ça, ben pour le comble d'une cartomancienne, ne pas savoir quoi faire de ses mains. C'est beau quand même, hein. Bref, je rigole. Allez, juste une. Allez. Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Donc lundi, ça y est. On va pouvoir faire plein de choses. On va pouvoir revisiter des musées. On va pouvoir faire plein de belles choses. Voilà, alors sachez que c'est la réflexion que je me suis faite aussi. Je dis, c'est cool, on va pouvoir ressortir, faire des trucs un peu chouettes, mais au niveau de l'essence et du gasoil, c'est cher. Ça va être un petit peu compliqué de pouvoir faire tout ça, mais sachez que quand même, il y a des expositions et des musées qui sont gratuits. Donc même si vous mettez un petit peu plus dans l'essence ou dans le gasoil,
Voilà, vous payez pas les entrées de musée, il y a des expositions qui sont gratuites aussi. Alors je parle pas de restaurants et de bars parce que moi je n'y vais pas et puis je n'y retournerai pas. Préparez le petit pique-nique et puis profitez. Allez, offrez-vous un petit café en terrasse parce que ça c'est toujours sympa. Mais voilà, on peut y arriver, on peut essayer au moins de profiter de ce début-là avec un peu plus de légèreté. Je pense que ça va nous faire tous du bien. Ça va faire du bien aussi à nos enfants, ça va faire du bien à beaucoup de monde. Voilà, gardez quand même en tête que les choses ne sont pas totalement faites, mais profitez de ce début de semaine avec douceur, légèreté et prenez soin de vous, de vos enfants, de votre famille. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous très fort. Ciao ciao.